On nous avait dit que l'on allait faire un tour et le rendez-vous était ici. Était-ce pour ce manège? Non, c'était pour le grand tour du bassin d'Arcachon. Et en voici grossièrement le parcours. Accoudé sur le ponton, on attend la navette qui arrive. N'empêche, cette manœuvre ne dérange pas ceux qui font causette. Sympa cet environnement, clapotis, arôme iodé, bref, déjà un peu l'aventure. En route sur cette étendue de 155 km² à marée haute et 40 à marée basse. Que fait cet ostréiculteur sur sa pinasse? Rage-t-il plusieurs milliers des 3 milliards du naissin? Ou prépare-t-il les huîtres que nous allons déguster? Naviguer sans s'échouer suppose de bien suivre le chenal délimité par ses pieux et de ne pas oublier la marée basse. À présent, nous longeons l'île aux oiseaux et les fameuses cabanes Tchanké, ces sortes de constructions sur pilotis, qui ne sont plus utilisées, je crois, ou du moins qui ne servent plus à la surveillance des parcs à huîtres. Le bassin est aussi un magnifique terrain de jeu pour les scooters. J'aurais bien aimé me trouver à la place de ces deux pilotes qui doivent prendre leurs pieds dans cette course effrénée. Encore quelques minutes et se profile la dune du Pilat. Vue du ciel, cette dune ressemble au dos d'un gigantesque animal qui se reposerait entre océan et forêt. Pour l'heure, faisons un break. À terre, prenons l'escalier qui nous mènera au haut de la dune. D'ici, la vue sur le bassin ou sur la forêt landaise y est magnifique. Ce coin invite au farniente et au jeu comme descendre la pente à fond la caisse ou plus sportivement à faire du parapente. On y fait toujours de belles photos, comme ici, sur la passe qui ouvre le bassin sur l'océan. De retour sur notre navette qui tangue fortement sous la houle, admirons la dune. Diantre! Ce voilier ne coupe-t-il pas notre route? Oh! Du voilier! Et la priorité à tribord! Je vais suivre quelques instants cette embarcation, me demandant moi qui suis marin d'eau douce, quelles sont les règles maritimes de priorité. L'invitation comprenait aussi une surprise avec une séquence dégustation. Des huîtres, quelle saveur et quel arôme qui s'envole l'océan. Tout ce que j'adore. Le voyage reprend, après ce goûter, la main souvent en guise de visière, le regard scotché sur la côte. Un tel environnement ne pouvait qu'amener les amoureux du calme et de la nature, mais aussi les poètes, les artistes et les richissimes citadins de Bordeaux, de Paris ou d'ailleurs, à construire sur ces côtes de superbes villas. Derrière la ceinture végétale
se dressent quelques-unes de ces magnifiques demeures. Nous ne pourrons que rêver un instant. Au revoir. C'est bientôt la fin du parcours. Un instant de bonheur avec ma fille qui s'amuse du vent dans les cheveux et qui sourit à sa maman. La houle est forte dans la passe et rappelle que nous ne sommes pas marins. Ce pêcheur, sur le ponton de notre départ, montre qu'il y a bien des façons agréables de profiter du bassin. Il fallait bien finir sur le manège du début pour que le tour soit totalement achevé.